Max Planck et son chauffeur. Dans son livre « Arrêtez de vous tromper », Rolf Dobelli décrit un certain nombre d'erreurs de jugement qui nous gâchent l'existence. Pourquoi dit-on toujours oui aux gens gentils ? Pourquoi surestime-t-on systématiquement nos compétences et nos savoirs ? Pourquoi préférons-nous avoir un plan de ville erroné plutôt que pas de plan du tout ? Notre cerveau nous conduit souvent, sans même que nous nous en rendions compte, à commettre des erreurs de jugement et à prendre de mauvaises décisions. Plein d'humour, Dobelli nous propose de repérer et de déjouer certains biais cognitifs. L'anecdote qu'il raconte sur Max Planck et son chauffeur est sur ce plan amusante et constructive. Comme il la tient lui-même d'un ami, elle est sans doute apocryphe, mais la leçon reste édifiante. Après avoir été lauréat du prix Nobel de physique en 1918 pour sa théorie des quantas, Max Planck entreprit une tournée dans toute l'Allemagne. Partout où il était invité, il donnait la même conférence sur cette toute nouvelle science qu'était la mécanique quantique, à tel point que son chauffeur avait fini par en savoir par cœur le contenu. « Vous devez en avoir assez, monsieur Planck, lui dit-il un jour, de tenir toujours le même discours. Pourquoi n'échangerions-nous pas nos rôles à la prochaine conférence de Munich ? Je prendrai la parole comme si j'étais vous, et vous serez assis au tout premier rang avec ma casquette de chauffeur sur la tête. Cela nous changerait un petit peu, non ?» Planck, amusé, accepta la proposition. C'est ainsi que son chauffeur tint le long discours habituel sur la mécanique quantique. Au bout d'un moment, l'un des professeurs présents leva le doigt et posa une question très technique. Après un instant de silence, interloqué, le chauffeur, qui ne manquait pas de répartie, lui répondit alors : « Je n'aurais jamais pensé que dans une ville aussi avancée que Munich, on me pose une question aussi simple. Je vais donc demander à mon chauffeur de bien vouloir y répondre. » Voilà qui illustre les limites de la connaissance quand elle n'est que superficielle. Derrière chaque grand succès, il y a une somme d'éducation, d'entraînement, de pratique, de discipline et de sacrifices incommensurables. Tout grand chef d'entreprise, artiste ou sportif de haut niveau, confiera volontiers que sa réussite est faite de 5% d'inspiration et de 95% de transpiration. Cela vaut pour nous tous. Si vous ne consentez pas les efforts nécessaires à devenir un maître dans votre activité, vos chances de réussite seront maigres. Une admiratrice fit un jour cette remarque à Isaac Stern, violoniste virtuose du siècle dernier. « Maître, je donnerai ma vie pour jouer comme vous. » « Eh bien, c'est exactement ce que je fais, lui répondit-il. Le chemin vers la maîtrise est long, et ce qui doit être parfait commence souvent dans la maladresse. Il faut l'assumer et poursuivre son chemin imperturbablement. C'est le prix à payer. La maîtrise est un objectif que je développe dans les 10 commandements du leadership. À bientôt.